Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Vipor dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Merci à la boutique Funky Shop, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Et je suis très content d'avoir reçu ce produit, puisque ici Mattel nous gratifie, j'allais dire, d'un nouvel homme serpent, qui vient un petit peu agrandir cette famille déjà assez nombreuse, on va dire, des hommes serpents. Et nous sommes dans cette gamme Origins, gamme qui rend toujours hommage aux figurines de notre enfance, aux figurines des années 80. Toutefois, il faut reconnaître que ce Vipor, comme d'autres hommes serpents, n'est pas sorti pendant qu'on était gamin. Voilà. Mattel nous le sort aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a existé, on va dire, dans l'univers des maîtres de l'univers ou dans des croquis, des choses comme ça, peut-être des idées qui n'ont pas été exploitées à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, en 2024, il arrive, voici Vipor. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je ne connais pas cette figurine, je ne connais pas l'historique de ce personnage. Pour moi c'est une création de Mattel, création nouvelle, c'est pas plus mal. Et on va voir bien sûr ce que ça donne. Cette gamme Origins, vous le savez, aujourd'hui Mattel ne la distribue qu'au compte-gouttes. Et on va dire que sur le site de Mattel Création, sous la forme d'exclusivité, de fausses exclusivités parfois, parce que c'est pas toujours des exclusivités quand même, mais en tout cas, cette gamme n'est disponible que par le site de Mattel Création. Sauf que, il arrive, comme dans notre cas aujourd'hui, Mattel nous fournisse des figurines de la gamme Origins, mais qui ne soient pas des exclusivités Mattel Création. Alors pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à mettre un petit peu votre réponse dans le commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Mattel a de toute façon, depuis le début de cette gamme Origins, un mode de distribution catastrophique. Et on va dire que les années post-Covid sont vraiment un désastre en termes de distribution. En tout cas, pour nos contrées européennes. Bon, mais écoutez, les amis, on va pas perdre trop de temps. On va bien sûr, dans cette vidéo, faire comme d'habitude. On va regarder la boîte ensemble. Ensuite, j'ouvrirai le blister et on regardera la figurine et les différents accessoires qui composent le blister, tout simplement. Alors, installez-vous confortablement. Prenez un petit instant pour vous. Et puis, on va commencer à regarder d'abord ce packaging pour cette figurine de Vipor dans la gamme Origins. Allez, c'est parti. Donc, le blister, bien écoutez, comme d'habitude, on a toujours le logo Mattel ici, et en haut à droite, la notion de l'âge, 6 ans et plus. On a toujours le nom, bien sûr, des maîtres de l'univers, donc Masters of the Universe, avec bien le logo des hommes serpents, toujours magnifique. Ici, le nom du personnage. Donc Vipor Origins, voilà, donc dans toutes les langues, il y a plusieurs langues, vous pourrez vous amuser à le lire si vous le souhaitez. Toujours à l'arrière, le fond rouge caractéristique des maîtres de l'univers qui était représenté à l'époque dans les années 80, voilà. La bulle, avec ici le sticker Snake Man, donc homme serpent. On aperçoit bien sûr déjà la figurine et quelques accessoires. Et à l'arrière, regardez cette illustration, donc toujours le logo Masters of the Universe, et on a ici un gros plan sur le personnage de Vipor, tout simplement. Alors j'espère que je prononce correctement, je dis Vipor, mais c'est peut-être Vipor, mais on a tous compris que c'était un peu vipère, donc moi je prononce Vipor comme en anglais, on va dire. Donc regardez déjà cette illustration magnifique, je m'approche un petit peu, voilà, c'est sublime, on a bien le personnage ici qui est mis en évidence. Vous remarquerez qu'il est dans une sorte de tanière où il y a d'autres hommes serpents, dont Lady Slither, ici, et des personnages, des créatures que je ne connais pas, donc je ne vous dirai pas leur nom. Peut-être que c'est des futures sorties de la part de Mattel, puisqu'on voit qu'ils ont ici le logo, le sigle des hommes serpents, donc à voir. Et ici, on aperçoit un personnage de dos, alors on ne distingue pas qui c'est. Alors pour ma part, vu la tenue, j'aurais dit qu'il s'agirait de Eldor.
Donc, mais comme je n'en suis pas certain, donc vous avez entendu le mot Eldor, mais en même temps, vous l'oubliez parce que si ça se trouve, c'est pas lui. Mais moi, à mon avis, ça semblerait bien être Eldor. Peut-être, là aussi, des futures sorties Origins. Quoi qu'il en soit, cette illustration, cette carte est magnifique. Et comme je vous disais en tout début de présentation de vidéo, on va dire, pour moi, cette carte représente la façon dont, en tout cas, dont elle est faite, qui représente, vous voyez, elle est faite sur quasiment l'intégralité de la boîte. Ça me fait quand même penser à des produits exclusifs Mattel Création. Alors, est-ce que cette figurine était censée sortir sous cette bannière, on va dire, exclusive, et que Mattel finalement a fait demi-tour? J'en sais rien. Bon, on va pas trop se poser de questions, mais en tout cas, admirer cette illustration qui est vraiment tout simplement superbe. Les couleurs, les designs, la luminosité, c'est parfait. Ici donc les mentions, rien de particulier, et toujours le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Voilà, on voit bien sûr que la figurine est fabriquée au Vietnam, comme la plupart des figurines des maîtres de l'univers aujourd'hui. Voilà, donc un blister, une boîte, un packaging, on va dire, superbe, aux couleurs des maîtres de l'univers de notre enfance quand même, mis à part cette illustration à l'arrière qui est plutôt, on va dire, orientée, je trouve, Mattel Création pour ma part, mais sinon on a un blister assez classique pour cette gamme Origins, et qui rappelle l'enfance, même si je le répète, ce personnage n'est pas sorti dans les années 80. Bon, les amis, on va bien sûr ouvrir la bulle et on va regarder le contenu. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister, tout ce que nous avions dans cette carte, dans cette bulle. Alors la figurine et les accessoires. Donc, vous avez l'habitude avec la gamme Origins, on a toujours ce petit papier blanc, enfin dans quasiment 99% des cas, on a ce petit papier blanc de la part de Mattel qui nous indique que nous avons des pièces ici interchangeables sur les figurines. Donc vous pouvez déboîter les pièces et mettre un bras sur un autre corps, enfin faire des customs, un petit peu créer de nouveaux personnages. C'est un petit peu la particularité de cette gamme, de cette ligne Origins, c'est qu'ici, il n'y a plus d'élastique, les pièces s'emboîtent et se déboîtent, les jambes, les bras, tout, les pieds, tout peut s'enlever, donc c'est la particularité, et Mattel nous donne toujours ce petit papier avec les figurines, voilà. Ensuite, la petite BD, ça c'est plutôt sympa, la petite BD qui vient comme dans le temps. Ah, je fais tomber ma figurine, pardon. Hop, allez, tu vas rester au fond, voilà. Donc, petite BD, pardon, excusez-moi, qui nous rappelle bien sûr l'enfance, puisque rappelez-vous, dans les années 80, on avait des figurines avec cette petite BD, donc c'est plutôt sympa. Vous constaterez qu'il s'agit d'une version européenne, donc pas de texte, et ça, c'est bien dommage. Donc regardez déjà cette couverture qui est sublime. À l'arrière, des figurines qui sont sorties dans cette gamme, on va dire, dans cette gamme Origins, dans cette vague homme-serpent, j'allais dire. Alors je vous avais présenté Reptilax. Aujourd'hui, je vous présente bien évidemment Vipor. En ce qui concerne Lord Grasp et Terroir, je les ai reçus. Je vous les présenterai pas en vidéo, je pense, tout simplement par manque de temps, tout simplement. Voilà. Et puis il faut faire des choix. Vous savez que nous avons beaucoup de figurines qui sortent dans les maîtres de l'univers. Et donc, il y a des moments où on peut pas tout faire. Donc, il faut faire des choix. Donc, on verra. Si j'ai un peu de temps, je vous les ferai en vidéo. Sinon, voilà. Ça, c'est pas grave. Je crois qu'il y a d'autres personnes sur YouTube qui ont fait des reviews en français. Et donc, vous aurez la possibilité d'aller voir ces personnes-là. Ensuite, donc, l'intérieur. Donc, regardez les dessins de ces illustrations, de cette BD. Toujours magnifique, toujours superbe. Hein. Dommage vraiment qu'on n'ait pas de texte, et encore pire en français, j'allais dire. Dommage qu'on n'ait pas des histoires en français, ça aurait été vraiment sympa. Pour cette gamme Origin, ça sera sûrement le point négatif au final de cette gamme. Hein, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Mattel nous fournit quand même cette petite BD, j'y arrive, et c'est quand même très sympa. Ensuite, nous avons un accessoire. Donc ici, regardez, voilà. Alors c'est ça me rappelle le sceptre d'Evelyn, voilà, tout simplement, qui a été ici recolorisé. Alors je ne sais pas si c'est exactement, j'ai pas été vérifié, mais quoi qu'il en soit, c'est très bien fait. Regardez, une sorte de boule, une boule lumineuse. Donc c'est du plastique, rien à dire, c'est sobre, voilà, c'est sobre.
Ensuite, la figurine, parce que c'est ça le plus important. Hein. Là, voilà. Voilà ce Viper. Je fais bien le cri du serpent. Hein. Voilà, regardez. On va essayer. Ah, il ferme la bouche, super. Regardez, on verra mieux comme ça. Voilà. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que vous fait peur ou pas? Alors, en tout cas, figurine très légère. J'ai l'impression que c'est une figurine qui est plus légère que les autres figurines Origins. Alors, je sais pas pourquoi, c'est peut-être qu'une impression. Mais voilà. On va regarder bien sûr les articulations. Alors, la tête, ça tourne, ça avance, ça recule. On peut ouvrir la gueule, pas de problème. Superbe. Ensuite, les bras. Bon, vous avez l'habitude, hein, les Origins, c'est ça. Hein. C'est le principe. Donc, superbe, ça se plie, ça se... Les coudes, alors ça force toujours un petit peu, comme la figurine est neuve, donc on va pas forcer, mais ça y va. C'est du costaud. Ouais, superbe. Les mains, nickel. Le buste, parfait. Les jambes, on va essayer de faire le grand écart. Ah, je vais pas trop le faire parce que voilà, c'est neuf, mais ça le fait bien. On entend bien les petits claquements, je sais pas si vous entendez dans la vidéo. Les genoux, là c'est pareil, c'est toujours un petit peu toujours un peu peur au niveau des genoux. Les pieds, les pattes, on va dire, pas très bien. Non, de bonnes articulations. Hein. Il n'y a rien à dire sur cette gamme-là. En tout cas, sur ces figurines plus récentes, peut-être les toutes premières de la gamme étaient peut-être moyennes, mais là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Les articulations sont très bonnes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez ce look, j'allais dire, déjà la couleur de la peau du personnage. Ici, il y a une sorte de rouge bordeaux, on va dire. C'est quelque chose de bordeaux, ouais, marron bordeaux. Donc, regardez, avec des grains ici qui sont faits au niveau des bras. C'est bien. Quand vous touchez, il y a du relief. Ici, les bras travaillés. Pareil de l'autre côté. Au niveau des jambes, on a ici des petits ajouts ici sur le côté pour faire une peau de reptile, on va dire, quelque chose comme ça, voilà. Donc, très très propre. La tête, le visage, j'allais dire oui, la gueule, hein, tout ça. Regardez, alors quand vous touchez, c'est granuleux, c'est très, très bien travaillé. Je ne sais pas si vous voyez ici les écailles qui ont été faites pour la peau de serpent. Très, très, très bien fait, très propre. J'espère que vous voyez bien en vidéo, c'est pas facile avec la lumière. Regardez les yeux, regardez le regard qu'il a. Et on a l'impression qu'il sourit et qu'il va attaquer, qu'il est méchant. Hein, voilà. Et quand on ouvre sa bouche comme ça, superbe, super bien fait. La dentition, j'allais dire, très 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 bien fait. Il fait vraiment serpent dangereux, vraiment méchant, j'allais dire, voilà. Mais superbe, hein. Superbement bien fait. Au niveau de la ceinture, donc on a un violet, oui, un violet carrément, avec un petit symbole ici. Ici, un petit bout de tissu avant et arrière, mais qui est fait en plastique, hein, voilà. Hein. Donc c'est du plastique, c'est pas du tissu. Donc ne tirez pas trop. Bon, a priori ça s'enlève pas. Ensuite, on a la tenue, on va dire le plastron du personnage. Alors, c'est du plastique mou, attention, hein, c'est du plastique, c'est pas... Ah, je vois même que j'ai laissé, vous voyez... Ah, j'avais laissé un petit bout d'élastique du blister, vous voyez, comme quoi, on voit pas tout. Donc voilà, le plastron. Un plastron qui s'enlève. Vous avez ici, regardez, hop là, vous avez une petite encoche, là, et pareil pour l'autre côté. Donc, vous pouvez enlever, si vous le souhaitez, vous pouvez enlever le plastron de l'armure, on va dire, du personnage. Vous avez l'habitude, moi je ne le fais pas. Je trouve que j'aime bien laisser le personnage tel qu'il est et j'ai toujours un petit peu peur de ne pas pouvoir remettre correctement les choses telles qu'elles étaient. Donc c'est une couleur dorée, plutôt mate, attention, hein, elles auraient pu faire plus brillant, mais ça reste mat. Alors ça brille bien sûr à la lumière, mais ça reste quand même assez mat, effet plastique je trouve. On a toujours ce symbole ici, deuxième serpent, hein, qu'on a sur tous les hommes serpents. Au niveau des poignets des avant-bras, donc ce rappel du plastron en doré, mais doré plastique, bien évidemment. Et puis, vous remarquerez ici des chaînes qui sont mises sur le plastron au niveau du personnage.
Ces chaînes me rappellent étonnamment une des chaînes pour Skeletor le dragon, hein, voilà, donc je pense que c'est des rajouts qui ont été faits par Mattel. Alors, a priori, on peut enlever, je pense ici. Là encore, je vais pas m'amuser à le faire. Si vous voulez le faire chez vous, faites-le, n'hésitez pas. Moi, c'est pas mon intérêt, voilà. À l'arrière, on a les petites choses sont gravées, là, Mattel, voilà, tout ça dans le dos, comme dans les figurines dans le temps. Bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est très très bien, hein, cette figurine comme ça, là. Faites voir, est-ce qu'elle est stable? Elle est stable, ouais. Regardez, ça tient bien. Je sais pas, vous aimez, vous n'aimez pas? Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, parce que votre avis compte, hein, c'est important. Moi, en tout cas, je la trouve plutôt pas mal. Je regarde, je découvre avec vous, hein. Vraiment, c'est de la découverte, hein. Alors, mon avis, vous savez, on va dire, il est pas fixe forcément, qu'il soit positif ou négatif, c'est une découverte de figurine. Mon avis peut changer et évoluer au fil des semaines, une fois que j'ai la figurine, on va dire, plus en main, et que je l'ai vue plusieurs jours, on va dire, voilà. Mais comme ça, je sais pas. Regardez ce regard, c'est terrible, hein, ce regard. Oh. Ça, Mattel a bien réussi ce regard, j'allais dire vicieux, oui, du personnage. Oh là là, ouais, ouais. Et il est presque plus impressionnant quand il est comme ça. Il ferait presque plus peur qu'avec la gueule ouverte, vous voyez. Bon, on va essayer de lui mettre son arme. Hein. Bon, allez. Pouf, voilà, on y est, vous voyez. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Regardez, là, hop, on va essayer de le faire tenir. On lui fait ouvrir sa bouche, allez. Regardez-moi ça, regardez. Waouh, voilà, Viper. Ah, je vous le rapproche encore. Je vous laisse admirer, hein, je parle pas, je ne donne pas trop, voilà. Alors, encore une fois, les couleurs, que ce soit le corps ou les éléments, hein, tout ce qui est le plastron, la ceinture, tout est mat. Hein. Il n'y a pas de couleur brillante. Même au niveau ici des genouillères, j'allais dire, mais du bas des jambes, oui, c'est vraiment mat. Et on est dans le même coloris que la ceinture ici. Le violet un peu bleuté, mais c'est un violet, hein, voilà. Il n'y a pas de défaut, je regarde en même temps, parce que comme je découvre vraiment la figurine, il n'y a pas de défaut de figurine. Pas de défaut de figurine, pas de défaut de peinture, pardon. Alors, s'il y en a, ils sont vraiment minimes. Moi, j'en vois pas, j'ai pas de couleur de peinture. Je regarde bien les yeux, parce que regardez ces yeux comme ils sont. Wow. Je sais pas, ça ressort peut-être pas en vidéo, mais en tout cas, terrible. Bon, ben écoutez les amis, on va essayer de faire tout simplement une petite partie bilan dans laquelle on va un peu débriefer cette figurine et je vais vous dire ce que je pense de ce personnage et de ce produit. Alors partie bilan va être assez rapide je pense, hein, les amis. Alors déjà, écoutez, je vais vous dire vraiment franchement, je la trouve sympa cette figurine, je la trouve très très réussie. Je suis très content. Voilà, c'est un très très bel homme serpent, bien réussi, on va dire fidèle aux figurines de notre enfance. Même si ce personnage lui-même n'était pas sorti, mais dans le style, en tout cas, c'est une figurine qui aurait pu sortir effectivement dans les années 80. En tout cas, moi, me connaissant, si cette figurine était sortie lorsque j'étais gamin, je l'aurais voulu. Voilà. Est-ce que je l'aurais eu? Je ne sais pas, mais je l'aurais bien voulu. Ça, c'est sûr. Donc, c'est une très 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 belle réussite. Je suis très content. Alors, petit point négatif pour dire quelque chose. Hein, c'est vraiment pour dire quelque chose. C'est, on va dire, ces parties dorées qui font quand même, je trouve, un petit peu plastique. Voilà, un petit peu trop plastique, mais on va dire dans le style des figurines des années 80. Donc, ça passe. Ça serait dans un style, on va dire, aujourd'hui, 2024, ça serait un peu plus dérangeant. Mais on a une figurine c'est quand même très très propre. Ça passe bien quand même, donc c'est vraiment pour dire quelque chose. En tout cas, figurine très sympa, que j'aime beaucoup. Bravo Mattel, parce que c'est une belle figurine Origins. Voilà, puis bien articulé. Moi j'adore ce visage, ce visage, cette gueule, cette tête, on va dire. Il est terrible. Regardez-moi ça.
Ah ouais, ouais. Non, non, vraiment une très 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 jolie figurine. Donc est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Ben, bien sûr que oui, les amis, hein, bien évidemment. Si vous collectionnez la gamme Origins, et si vous aimez, on va dire, l'univers des hommes serpents, parce que c'est pareil, hein, c'est vraiment propre aux hommes serpents, eh bien foncez, hein, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est un personnage vraiment, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si c'est une création ou quelque chose qui était dans les tuyaux depuis des années et qui n'est jamais sorti, mais en tout cas, c'est un personnage, c'est très bien que Mattel nous le sorte aujourd'hui en 2024. Et bah, superbe, voilà. Superbe figurine, je suis très très content. Voilà. Je vais pas vous rajouter. J'espère qu'en tout cas vous aimez. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Parce que je vais arrêter la chronique sur ce point positif. Et puis, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, faire connaître ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas la page Facebook. Et puis, bah, écoutez, regardez encore. Hein, moi, je suis wow, trop trop chouette. Trop chouette. Ouais, trop bien. Ouais, vraiment bien réussi. Et puis, bah, écoutez les amis, ben oui, je suis très content. Et puis, ben, je vais vous laisser. Et puis on se retrouve bien évidemment très très vite, j'espère, pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bye.